Le Mali, pendant les années 90, a été présenté toujours comme un succès démocratique après les transitions, après la transition en 90-91. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas vu ou on n'a pas voulu voir les prémices d'une crise. Et en 2012, il y a eu un renversement par les forces armées du président Amadou Toumani Touré, qui avait été élu en 2004 et réélu en 2007. Et il y avait en fait une implantation de groupes terroristes et de groupes djihadistes déjà dans le nord, qui s'est conjuguée avec une rébellion touareg qui dure depuis les années 60 en fait. Depuis 2012, notre pays a connu cette crise d'insécurité, en commençant par le nord du Mali, Kidal, Tombouctou et Gao, et qui s'est propagé vers le centre, et qui a pris d'autres formes. On appelle aujourd'hui des conflits intercommunautaires entre les Fils et les Dogons, qui sont vraiment les plus touchés aujourd'hui par cette situation sécuritaire. A flan karo kon uluka kele kon na kunda nulu ma bi daw yerama mais rebel munundu na la ule kana bi mo kan ka mo fara u bombere ku yalla ka don jamana ka jama éclater. One of the reasons why the situation in the center is so difficult to manage is because it's not only one factor, it's a combination of factors, traditional ones, new ones, national ones, regional ones, sub-regional ones, and so we have to better understand what is the nature of the crisis. One of the problems in central Mali is the population is extremely diverse. You have different socio-economic groups, you have pastoralist communities and farmer communities. You have traders and you have different ethnic groups as well that need to cohabitate on one single space, for instance. The problem is a compounded challenge that comprises intercommunal violence that stems back from a long time ago. We have ethnic tensions, religious tensions, criminality, and also elements of terrorist acting in the region. And it's further perpetuated by climate change that increases the competition for land between herders and farmers, and also the growth of population in the area. Nos populations sont vraiment vulnérables face à cette situation d'insécurité. Il y a l'enlèvement de nos agents sur les routes. Il y a l'accès limité des champs de culture et des marchés par les commerçants. This is a region that we don't yet really understand. And so this is what CIPRI is currently trying to do actually, is to try to get to a better local understanding of what the priorities are so that we can design interventions that respond to these priorities. Dans l'esprit des populations, la sécurité, elle concerne pas uniquement la sécurité, attaque contre des groupes armés ou des organisations terroristes. Elle recouvre différents aspects et CIPRI s'intéresse à tous ces aspects-là. On s'intéresse à la fois à la sécurité physique, ce qu'on appelle la hard security, mais également à la sécurité humaine. Et c'est cet aspect qu'on essaye de pas négliger non plus dans nos recherches. Et donc tout le programme de CIPRI est basé sur cet aspect-là. On part d'une image précise des attentes et des besoins des populations en termes de sécurité, d'accès aux services de base, d'infrastructures, d'éducation, de santé, etc. Et donc là, je crois que l'enquête de CIPRI, pour nous donne beaucoup plus de visibilité. Nous comprenons mieux quels sont les défis et quelles sont les attentes des populations. Et donc, ça nous permet d'adapter notre action à la situation réelle. Parce qu'il y a plusieurs prix à l'insécurité. Mais un des prix de l'insécurité, c'est que nous avons un accès difficile à certains endroits. Et c'est là où ces enquêtes de terrain nous permettent de vraiment comprendre quelle est la pensée des gens, quelles sont leurs attentes, quels sont leurs défis. Our research shows that in this context where the state is absent and displaying weak capacity to provide basic services, including education, health, but also security, people are more and more inclined to turn to non-state service providers, including NGOs for services, but also non-state security actors, including self-defense militias. It's not only about looking at the consequences of that violence and that conflict by
providing humanitarian assistance, but is also addressing the root causes of that conflict by investing in people's resilience, livelihood, diversification, in order to diffuse that conflict. What we would like is that we put those community grievances and a collective effort to address those problems at the center of our discourse and our investment in Mali. Il y a une grande attente et les gens espèrent vivement retrouver un État malien qui leur fournit les services de base, sécurité, mais aussi éducation, santé, infrastructure. Là, les attentes des populations restent fortes. Il faut que l'État revienne, mais en ayant changé le comportement. Que les représentants de l'État qui vont arriver, au niveau de la sécurité, au niveau de l'administration, au niveau de la justice, que ce soit des gens qui ont conscience de la situation et permettront à l'État d'accomplir ses missions régaliennes. Pas plus d'État, mais mieux d'État. Un État qui respecte davantage les citoyens tout en apportant les fonctions que les ONG et les institutions internationales ne peuvent pas apporter, ce rôle de protection des populations, ce rôle de gardien des libertés. Seul un État organisé peut le faire. Central Mali will hope to have peace, putting an end to these what I call instrumentalization of a situation for political purposes. Je souhaite que la paix soit là, que la paix revienne dans notre pays. D'abord, on sait que c'est le gouvernement, lui qui doit créer les conditions pour faciliter aux gens de travailler ensemble, de s'entendre, de discuter les questions de développement. Mais c'est également les responsables politiques, c'est également la société civile, c'est vous et moi, tout le monde est impliqué dans la solution des problèmes de paix.